Salut les amis, cette semaine c'est direction Prague pour la world premiere de Omen of the Third Age, la dernière édition de Flesh and Blood. Imaginez participer à un tournoi avec des centaines de joueurs où personne ne maîtrise les cartes, où tout le monde est en mode découverte, même les meilleurs joueurs cherchent leurs repères. Découverte, compétition, rigolade, je vous emmène avec moi en coulisses pour découvrir l'un des plus gros événements de Flesh and Blood de l'année. Prague, son architecture unique, sa bière mondialement connue, ou encore ses pierres précieuses grenats. Et la République tchèque, c'est l'un des plus grands pays de hockey sur glace au monde, un sport que je pratique depuis l'enfance. Autant vous dire que je me sens déjà un peu chez moi. Allez, c'est vendredi matin, c'est parti. On est avec les copains, donc Joyana, Démé, Bastien et Ask. Et on est en route pour la world première. Il y a pas mal de monde dès le matin. On est arrivé très tôt parce que Joyana est un peu stressée. Mais on est à l'heure, largement. Il y a une petite tension dans l'air, là. Vraiment tout le monde a hâte d'ouvrir les boosters et de découvrir l'édition. Il y a vraiment beaucoup de monde, ça va être génial. C'est un vrai succès ces world premières. Là, sur chaque table il y a le tapis et en dessous la boîte et le petit tournament de pack là, avec des promos exclusives. Le speech de l'arbitre. Il y a vraiment tout le monde est pressé d'ouvrir la boîte et de découvrir les cartes. On l'écoute qu'à moitié l'arbitre là pour le coup. Quelques images du stream officiel pour vous montrer comment on construit un jeu. Donc on doit d'abord trier les cartes, choisir son héros, puis choisir les 30 cartes avec lesquelles on joue. Tout ça en 40 minutes. Et la première fois quand on découvre les cartes, c'est vraiment challengeant. Moi, je me suis mis au fond de la salle pour être tranquille. On vient de finir la world première, c'était super. Découvrir les cartes, builder sans connaître les cartes. 40 minutes d'ailleurs, c'est un peu chaud. Mais c'était super, on finit à 2-2, j'ai joué au silo. Je me suis éclaté, j'ai pu jouer contre les 3 héros. Et là, on va repartir dans un autre scellé et on va essayer de mieux builder parce que je pense que mon pool il pouvait faire un peu mieux. Surtout, j'aurais pu build Ziggy, mais j'ai pas osé. Je trouvais pas le bon équilibre, donc je suis parti sur un truc un peu plus simple. Wizard là au silo, c'était super sympa à jouer. Les games ont tout été complexes, se sont terminés sur le fil. Enfin bref, c'est génial. On y retourne. À tout à l'heure. Et premier resto du vendredi soir, on est sur une terrasse avec des bières et du hockey à la télé. Allez, c'est déjà le deuxième jour, c'est le jour du calling, le jour important.
Le jour où les héros se font et les zéros repartent en side event. Il y a une excitation particulière, hein. On voit que tout le monde a découvert les cartes le jour d'avant. Et là, ça va pas rigoler. Le jour de calling, c'est assez long. Pour éviter la triche, il faut enregistrer son pool. Et donc, c'est une procédure assez longue. Donc, le tournoi met beaucoup de temps à démarrer parce qu'il y a à peu près 30 ou 40 minutes d'enregistrement des cartes. Puis 30 à 40 minutes de construction de deck. L'ami Ramboa qui vient faire ses premiers pas sur Flesh and Blood. Gros joueur de MTG si vous ne le connaissez pas. Ça fait plaisir de voir débarquer des gros joueurs français sur ce beau jeu qui est Flesh and Blood. Là, vous voyez les appariements, la ronde a été donnée. En fait, on a tous accès sur internet avec qui on doit jouer sur quelle table. Il y a vraiment un gros mouvement de foule. Donc, on est déjà quelques rondes, 5 ou 6e ronde. Là, vous voyez les top tables. Peut-être connus, quelques Français. Evan Tanguy face à Pablo Pintor. Dominique. Arthur Trey, sûrement le meilleur joueur français. En table feature. Ouais, là c'est là où il joue. Et là-bas, tout derrière les panneaux, c'est là où il y a le cast en stream. Et là, ça donne ça. Ouais, Arthur qui part travailler chez LSS. C'est une super nouvelle pour le jeu, une super nouvelle pour lui. Toutes mes félicitations. Allez, fin de la deuxième journée. Bon, on a été vite éliminé du calling. J'ai ouvert un pool au silo qui était pas mal. Mais j'ai commencé par une draw, puis après j'ai joué contre des joueurs qui étaient meilleurs que moi ou qui avaient des decks vraiment bien meilleurs. Et donc j'ai été éliminé ronde 5 à 2-3. Pas terrible. Il y avait un autre scellé qui commençait, alors je suis pas allé plus loin, j'ai drop, je suis allé faire un autre scellé. J'ai rejoué au silo parce que le pool était encore sur au silo. J'ai fait 3-1. J'ai fait 3-1 avec, je vous mettrai la photo, un beau petit tour à 13 d'arcane, c'était sympa. Ça remonte un peu le moral. Néanmoins, j'en suis à quasiment 2 boîtes d'ouvertes et j'ai rien ouvert. Aucune carte qui vaut le moindre argent. Donc je me bats avec des communes. Je vends bientôt le carton au kilo pour me rembourser du voyage. Là, ce qu'on va faire pour ce soir, c'est terminé. Et demain, on va voir peut-être un petit showdown en Sage. J'aurais peut-être préféré que ce soit en limité ou en draft. Ou alors des drafts toute la journée. On va voir, je vous dirai. En tout cas, le format, il est génial. Encore deuxième journée. Toutes les games étaient intenses. J'ai pas fait énormément de formats de limité dans Fab, mais là, je crois que celui-là, il est excellent. Je pense qu'on s'amuse beaucoup plus que dans des games de Silver Age, même certaines games de CC, franchement. Il y a énormément de petits choix, d'interactions. Les games sont toujours très serrés. Franchement, il est génial. Je vous conseille d'aller en AP. C'est une super édition qu'il faut vraiment pas rater si vous aimez le limité. Et si vous l'aimez pas, ça va peut-être vous réconcilier avec parce que franchement, elles sont trop cool les games et j'ai entendu personne se plaindre. Tout le monde est vraiment trop content de jouer. Ça enchaîne les drafts, les scellés. Il y a quasiment personne à part pour les promos là, mais sinon il y a personne qui joue en construit. Bon, c'est une world premiere, vous pourrez me dire, mais franchement, tout le monde est trop content et trouve le format ultra intéressant à jouer. Donc profitez-en, allez dans vos boutiques faire les AP. Et fin de la journée, c'est le repos des guerriers. Encore quelques bières en terrasse, des bons petits plats, c'est pas cher, c'est génial. Et le petit plaisir, le soir, ce que nous avait ramené la Golf Foil qu'il a gagné récemment pour l'ouverture. Content en plus. Ça lui fait le content pour la vidéo. Bah grave. Oh regarde Joe, il était fatigué, regarde comme il est de bonne humeur. Il aurait donné le smile. Il est de l'or. Il a les ribs sur l'estomac mais il est chaud là. On y va ou pas là? Bah ouais, on y va. Allez. Tout ça pour un vieux bonhomme. Ouais, t'imagines. Non, il va sortir une dinguerie, je sais pas pourquoi je le sens. Ah, j'ai très peur. Vu le week-end, je sens que c'est le week-end du. Mais non, c'est du- une Golf Foil, elle a voyagé. Elle est venue de Nouvelle-Zélande jusqu'à la France et tu l'as ramenée à Elle Prague. ouvre pas souvent. Hein. Elle attendait que ça depuis La dernière fois que tu l'as ouvert, ça t'a payé un kebab donc. Ça sent Des enveloppes. Vas-tu pouvoir aller au Non. restaurant? Tu tiens. Ouais. Comme ça, il doit payer demain. Oui, voilà, comme une enveloppe. Demain il paye le resto. Qui est pas. Voilà, ta montre, elle est dans le. Ouais, c'est bon, tu peux la on va. sortir.
9 plus. Allez. Ça va. Oh, pas le vieux bonhomme. Voilà. Une réaction. Ah, c'est pas le vieux bonhomme quoi. C'est dimanche, petit déj au soleil, on est bien. Direction le calling avec un Bastien qui est qualifié pour le jour 2, déterminé 10 mètres devant. Salut Bastien. Salut. Comment ça va? Bah très bien, écoute, je suis très content. Hier c'était le J1 d'un calling en limité. Ouais. Donc, moi j'adore le limité. Et joué quoi j'ai joué Ziggy du coup. Mon pool était incroyable. D'ailleurs je pense qu'il m'a pas mal carry sur la journée. T'avais un bon pool et en plus je crois que t'as chopé des marvels, non? Ouais, il y avait des petites marvels. Alors, moi je crois que c'était des tokens, mais effectivement il y avait des marvels à l'intérieur. Il y avait la Ziggy en adulte et un petit runechant à côté en français alors que les boosters étaient en anglais. Donc petit clin d'œil peut-être aux France, comme dit Demetrio, le copain, pour les championnats du monde en France à Paris cette année. Ok. Ou peut-être juste un bug dans les boosters. Le petit format était très sympa. On a joué déjà la veille à la World Première. On a découvert quelques héros. Alors j'avais joué Ziggy et Aurora. J'avais pas réussi à jouer au Silo. Donc j'étais un peu stressé parce que le jour du calling, je voulais pas trop jouer un héros que j'avais pas trop testé. Et j'ai eu la chance. Je suis retombé sur un pool qui était vraiment incroyable encore une fois et qui avait beaucoup de bonnes cartes. Et avec lequel j'ai réussi à faire 6-2. Alors le deck a un peu joué avec mes nerfs parce que j'ai dû attendre quasiment la dernière round pour savoir que j'étais J2. J'étais à 5-1 encore sur la dernière round, donc j'ai gagné. T'as gagné ton win-in quoi. Et j'étais super content. Et surtout que j'ai pas eu des matchs faciles parce que j'ai affronté 3 Aurora en début de tournoi. Et Aurora quand même c'est je pense un héros qui a peut-être un peu l'avantage par rapport à Ziggy. Et derrière j'ai fait pas mal de miroirs, 4 miroirs, et à la fin j'ai terminé par un Oscillo. Et Oscillo, Match le plus facile ouais, c'est un match. Je pense que en tout cas c'est le seul match où j'ai vraiment pas eu peur de perdre. En fait, on va dire que tous les autres matchs étaient très close. J'ai gagné mes parties 1 ou 2 PV. J'ai souvent tué mon adversaire d'ailleurs pendant son tour, alors que j'allais mourir sur l'attaque qu'il me proposait. Ouais. Donc le format est hyper intéressant. C'est encore le début, donc il n'est pas vraiment résolu, mais en tout cas, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a énormément d'interactions, beaucoup d'instants, beaucoup de choses à faire, donc vraiment. Ouais, je crois que tout le monde est unanime, le format il est incroyable. Il est vraiment cool. Ouais. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Alors, je connais pas trop les classes Wizard et Illusionniste à la base, et Lightning, c'est pas, on va dire, une spécialité qui m'attire, mais j'ai vraiment bien aimé. Les cartes, le design est vraiment chouette. Et là, aujourd'hui, on va drafter du coup. Ouais, tu vas drafter alors. Donc, t'espères pouvoir jouer quoi idéalement, j'aimerais jouer soit Ziggy, soit Aura, vu que c'est les deux que je connais bien. J'ai essayé de jouer un peu au Silo hier soir, mais je me sens pas à l'aise avec. Je maîtrise pas très bien le héros. Et donc du coup après on verra. Moi, Et puis je crois qu'il y a ta carte préférée aussi. Ah oui, j'ai joué une carte hier qui était complètement broken. C'est Corrosive Space Dust. Elle est vraiment trop bien quoi. C'est une aura qui arrive, qui quand elle part elle met un ping. Si vous mettez un hollow counter dessus, elle monte à 4 de ward et elle remet un ping quand elle part. Donc elle fait 6 de value. Tranquille. Donc ça m'a fait gagner plein de parties. Franchement, avec le coup de bâton à la fin, là, on met 4 points de dégâts quand le mec il est en train de vous taper dessus. Donc c'est incroyable. C'est vraiment sympa à jouer en limité. J'espère qu'il sera jouable en CC le perso, mais d'après ce que disent les pros, il a l'air un peu faible quoi. On verra ça. En tout cas, bonne chance pour les 2 drafts. Merci. Amuse-toi bien. Merci. C'est mérité. Et éclate-les tous. Et on se retrouve en top 8. Trop content. Allez, ciao. Ciao. Alors le jour 2, c'est plus du sealed, c'est du draft. Donc là, vous voyez les heureux qualifiés du jour 2, que des monstres. Et là, ça draft sérieusement. Vous voyez, en stream, ça donne ça. Donc, vous avez l'envers du décor. Fast forward sur la journée, il est 17h, c'est le dernier événement et c'est encore un sealed. Dommage qu'il n'y ait pas eu de team trio dans le planning. Ça aurait été exceptionnel de finir le week-end par un team trio. Et voilà, on est dimanche soir vers 20h30, 21h. On vient de terminer ce week-end de World Première. C'était vraiment génial. Là, le dernier jour, j'ai fait 2 scellés, un draft. Les games étaient toutes vraiment cool. On s'est éclaté. J'ai enfin ouvert une carte qui veut un peu d'argent. Les légendaires, les bots légendaires là, de l'édition. Enfin voilà, c'était super cool. Je vous conseille vraiment de faire les World Premières. C'est une expérience que j'ai envie de refaire. Découvrir les cartes, découvrir le set en même temps que tout le monde. Voir que tout le monde s'améliore pendant le week-end.
Vraiment au début en fait on faisait n'importe quoi le vendredi. Le samedi c'était déjà mieux, mais alors là dimanche ça rigolait plus. On commence à savoir qui doit partir premier, deuxième, les bons pics, etc. C'est génial, franchement c'est génial. Sur ce, je vous laisse avec quelques images parce que le tournoi est terminé, enfin le week-end de tournoi est terminé, mais demain je visite Prague et ça c'est bien aussi. On finit le week-end avec une ouverture de Nolo, on a pris des boîtes de compendium. Ask et moi n'avons rien ouvert du week-end, on veut se venger. Et d'aimer, qui a ouvert comme un port tout le week-end, qui ouvre son shelter extended art tranquillement. Oh, c'est forcément une c'est... Et la relique, elle avait été call par Ask, qui lâche mon téléphone tellement il en peut plus. C'est le dernier jour, on est resté sur Prague pour pouvoir visiter. Je vous laisse avec quelques images de notre journée de visite, durant laquelle on a rejoint quelques autres joueurs français. C'est vraiment une ville magnifique et ça permet de bien terminer le week-end avant de repartir demain au travail. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour participer à la prochaine World Premiere. C'est vraiment un événement génial. Allez, à plus, portez-vous bien.